L'honneur est revenu aux membres des instances du PDCI-RDA de la zone ouest montagneux de rencontrer le comité politique le mardi 10 août 2021 à la maison du PDCI-RDA à Cocody. Au cours de cette séance d'information et d'échange avec les responsables politiques de cette zone, le ministre Alakwadio Remi, coordonnateur général, a livré le même message qu'avec les 5 autres zones reçues. De la mise en place de la plateforme non idéologique de l'opposition ivoirienne aux législatives du 6 mars dernier, le coordonnateur général du comité politique est revenu sur toutes les difficultés rencontrées et sur l'actualité récente du PDCI-RDA. Le président du parti, son Excellence Henri Konan Bédié, tirant les conséquences de cette situation désastreuse, a engagé de profondes réformes en vue d'accélérer la modernisation et la redynamisation du PDCI-RDA. De nouvelles instances ont été créées, dont le comité politique, a dit le ministre Alakwadio Remi. Le coordonnateur général du comité politique a donc instruit les militants présents sur la mission assignée à cette instance nouvelle du PDCI-RDA par le président Henri Konan Bédié à travers une présentation. Après la présentation, le ministre Nyokonté Désiré, coordonnateur général délégué de la zone des montagnes, a exprimé la gratitude des cadres de l'Ouest montagneux pour leur nomination au sein du comité politique. Le ministre Nyokonté a invité les militants de la zone de l'Ouest à s'impliquer résolument dans le comité politique en vue de réussir les prochaines missions d'écoute sur le terrain. La création du comité politique, comme vous l'avez si bien expliqué, s'inscrit dans la réforme pour moderniser et redynamiser notre parti. Loin d'être une structure de plus, le comité politique, tout comme le comité de gestion et de suivi des élections et le comité de mobilisation et de développement des ressources, créé en même temps que lui, et l'Institut de formation politique créé après eux, viennent compléter le dispositif existant et renforcer ses missions. En effet, le comité politique fait de la prospective et soumet ses propositions au président de notre parti qui transmet au secrétaire exécutif pour exécution celle qu'il a validée. Je voudrais à cette occasion nous inviter tous, membres des instances, responsables de base, militants et militantes de notre zone, à nous engager et à soutenir fermement notre président dans les réformes qu'il a entreprises. Dans un futur proche, le comité politique entreprendra des missions d'écoute et de mobilisation dans notre zone. Je voudrais à nouveau nous exhorter à lui faire un accueil militant comme notre parti sait si bien le faire et à l'aider dans l'exécution de ses missions. Émile Constant Bombé, vice-président du PDCI-RDA et fils de la région, est lui revenu sur l'opportunité de la création du comité politique et l'ambition que fonde cette nouvelle entité. Lorsqu'un parti n'est pas au pouvoir, il est dépourvu de tous ses instruments et il doit s'organiser impérativement pour faire en sorte qu'à tout moment, il soit prêt à revenir au pouvoir et à gérer le pouvoir. Vous percevez dès lors le rôle du comité politique qui doit faire de la prospective, de la perspective et mettre à la disposition du président à tout moment les éléments qui doivent lui permettre de prendre des décisions en connaissance de cause. Cela répond à la préoccupation qui dit que dans une nation, il faut des institutions fortes et non pas des hommes forts. Il faut des institutions fortes pour que la nation soit forte. Donc c'est dans ce cadre que le comité politique a été mis en place. Il faut donc éviter de faire des allusions entre personnes. Nous ne sommes pas là pour gérer les problèmes de personnes, mais nous sommes là pour mettre en place les fondations solides du PDCI afin qu'il puisse à tout moment être apte à prendre en main la gestion de la nation ivoirienne. J'ai dit souvent l'objectif 2025, ce n'est qu'un objectif. Mais il y a des impondérables dans une nation, dans une société. Ce qui veut dire qu'à tout moment, soyez prêts à diriger le pays lorsqu'on vous appelle. Si on vous appelle avant 2025, il faut que vous soyez prêts. Donc c'est dans ce cadre-là
que le président Bédié a bien fait de créer cette structure pour que dans l'harmonie, dans la compréhension, dans la fraternité, dans la convivialité, nous préparions demain. Un demain que nous souhaitons heureux pour la Côte d'Ivoire. Et rien ne peut se faire sans la paix, sans la compréhension, sans l'entente. Voilà un peu le rôle de ce comité sur le terrain. C'est les mêmes acteurs qui doivent pouvoir jouer leur rôle dans tous les compartiments. Lorsque j'ai besoin d'une information, je me dois d'interpeller le délégué du PDCI de Mans, de Banglo ou de Guglo pour l'interroger sur une situation donnée et avoir des informations pour agir au plan national. Donc vous êtes nommé, vous êtes à la disposition du parti et en tant que tel, vous devez répondre à l'appel du parti à tout moment pour donner les informations nécessaires qui permettent d'avoir une dynamique continue. Donc c'est dans ce cadre que le comité politique travaille et vous amène à la compréhension. Donc cette démarche, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur général, c'est pour vous amener d'abord à la compréhension de l'existence de ce comité politique. Pourquoi a-t-il été créé? Quel est son objectif? Quelle est la finalité? Pour que demain, lorsque les cadres de ce comité vont se rendre sur le terrain, que le travail se fasse dans la fraternité. L'Ouest a énormément souffert des affres que le pays a connues. Et c'est parce que vous avez énormément souffert que vous devriez être les premiers à prendre en compte l'approche de la réconciliation qui est un vecteur fondamental pour la paix. Celui qui n'a jamais souffert ne connaît pas le sens du pardon. Il n'y a que ceux qui ont souffert qui connaissent le sens du pardon et de la paix. Donc c'est dans ce sens que le président Bédié veut nous conduire aujourd'hui, entre autres, pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité, sa cohérence et son existence qui était tant enviée par tous ceux qui nous entourent. Rien n'est tard, nous pouvons revenir sur notre équilibre. Tout dépend de chacun et de tous. Je voudrais donc encore vous dire merci pour votre compréhension. Merci pour le prolongement de ce qui vient de vous être donné. Et merci pour le travail que le comité politique est en train d'entreprendre pour que toutes les plaintes, toutes les réactions soient analysées au peigne fin et ramenées au président qui prend donc une décision. Le comité politique n'est pas une structure d'exécution, mais notez que c'est une structure de prospective, d'analyse et qui met à la disposition du président tous les éléments de travail pour lui permettre de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. Lors des débats qui ont suivi, les participants ont marqué leur satisfaction de la création du comité politique. Ils ont ensuite invité les militants à la cohésion et à l'unité au sein du PDCI-RDA. Une motion de soutien au président Henri Konan Bédié a été lue. À la fin de la rencontre, le ministre Alla Kouadio Rémy, coordonnateur général du comité politique, a fait la synthèse des échanges avec les responsables politiques des 6 zones rencontrées. Ces rencontres, comme nous l'avons à chaque fois expliqué au personnel politique des zones que nous avons rencontrées, il y avait 6 zones. On a rencontré chacune des zones une à une. Et à chaque fois, nous avons dit que la première des missions, le premier objectif de ces rencontres était l'information du personnel politique que le PDCI a dans ces zones. Nous savons tous que ces 3 instruments de gouvernance, ces 3 comités ont été mis en place il y a à peine 2 mois. Ce sont donc des structures qui sont nouvelles et ces structures devront être amenées à travailler avec tous les militants, avec toutes les instances du parti. À partir de là, si nous voulons travailler en harmonie et surtout de manière efficace, encore faudrait-il que les militants et les instances du parti connaissent
un tant soit peu, la nature, les missions et les objectifs de ces structures. Ces structures répondent donc à la volonté du président du parti d'accélérer la modernisation du parti. Donc, à partir de là, c'était un préalable. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut d'abord se faire connaître, il faut expliquer, il faut être compris. Et une fois que nous sommes sur la même longueur d'onde, avec les mêmes éléments de langage, mais surtout le même niveau de compréhension, nous pouvons donc en harmonie essayer de travailler pour le bonheur et justement la réussite du PDCI-RDA. C'est donc cet exercice que nous avons fait depuis quelques 2 semaines. Les 6 grandes zones ont été parcourues. Le message principal est d'abord la volonté de modernisation. Et à chaque fois, nous sommes revenus sur la vision du président, qu'il a quand même décliné le 10 avril, les 5 points. Également, nous sommes revenus également sur les missions et sur les attributions de ces comités, leur positionnement par rapport à ce qui existe déjà dans le parti. Et c'est surtout lors de questions-réponses que nous essayons d'expliciter toutes ces interrogations qui sont au niveau des militants. Donc nous avons fait cela. Aujourd'hui, disons, c'est la première instruction que le président a donnée dans la réponse qu'il a faite, réponse écrite qu'il a faite aux 2 plans que nous lui avons soumis. Le plan stratégique, mais également aussi le plan d'action pour les missions d'écoute et de remobilisation dans chacune des zones. Donc il a dit, vous devez sans délai rencontrer ici même à Abidjan les responsables politiques de chacune des zones afin que justement ce travail d'information et parfois même de formation, bien de pédagogie, puisse être fait. Nous avons fait cela. Bien entendu, nous avons également aussi écouté les militants qui justement ont posé des questions de positionnement, de structure par rapport à d'autres. Ils ont voulu aller plus au fond des missions. D'autres aussi ont posé les problèmes que vit le PDCI depuis quelques temps, même parfois depuis des années. Certains même ont fait des suggestions, ont fait des contributions. C'est tout cela que nous allons mettre ensemble à partir donc du comité politique pour essayer de sortir quand même quelques leçons, mais aussi quelques analyses que nous pourrons faire à partir de ces premières rencontres pour préparer les missions sur le terrain que le président nous a ordonné de faire en un deuxième temps. Donc, si on veut se résumer, puisque vous étiez là à chacune des rencontres, vous avez donc intégré le message du coordonnateur général qui doit être constant, mais vous avez également aussi intégré le message des coordonnateurs généraux délégués en charge des zones qui ont apporté aussi leur grain de sel sur leur compréhension de la chose et sur ce que nous pourrions faire ensemble. Pour quoi? Tout simplement pour que le PDCI revienne et redevienne un parti de gouvernement. L'objectif de tout un parti, c'est le pouvoir d'État. Donc, nous sommes dans cette situation qui n'est peut-être pas reluisante pour l'instant, mais ce qui est bien en politique, qu'il n'y a jamais de guerre, c'est toujours une bataille qui est perdue, puisque c'est un éternel recommencement. La cohésion entre les différentes structures, qu'il n'y ait pas de concurrence inutile, qu'il n'y ait pas d'affrontement inutile, mais au contraire, qu'il y ait complémentarité, qu'il y ait entraide, et qu'on se mette ensemble, dans la mesure où nous sommes dans le même véhicule, notre véhicule doit gagner. Donc c'est ce que, en tout cas, c'est la première mission à laquelle nous sommes astreints. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont assisté à la remise de la feuille de route. Chacun de vous a pu écouter le propos du coordinateur général ce jour-là. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je pense que nous avons fait la preuve de notre bonne foi et nous allons continuer dans ce sens. Parce que l'intérêt, c'est d'abord la Côte d'Ivoire et le PDCI. Quand on sort de là, on est sûr de se tromper. Côte d'Ivoire, PDCI. Côte d'Ivoire, PDCI. On a fini avec les zones. Mais nous allons travailler aussi avec les instances du parti. Lorsque nous allons rencontrer toutes ces instances-là, nous entendrons les commentaires, les observations, parce qu'on ne va quand même pas aussi empêcher les gens de dire ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont de penser. C'est tout ça qui, mis ensemble, doit d'abord faire l'objet d'une petite analyse. Ensuite, nous irons sur le terrain. Mais nous n'avons pas encore fini ce premier travail d'information, qui n'est pas un travail d'écoute, mais vous allez informer les gens, vous êtes quand même obligés aussi d'entendre ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, donc ça, c'est un travail que nous devons faire. Donc, nous allons faire le prochain planning. On a fait le planning des zones, on a fait le planning des instances, se mettre d'accord avec les responsables de ces instances pour leur disponibilité, mais également aussi, disons, le cadrage
de ces réunions et comment est-ce que nous allons les monter et sur quelle base les échanges vont se faire. Donc nous allons finir d'abord avec ça et puis c'est après ça que nous irons sur le terrain. De toute façon, le comité politique est là en permanence. Et nous allons dérouler au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de faire une course de vitesse, mais il faut être efficace. Et parfois, il y a des contingences qui nous obligent à reporter telle réunion, à même la mettre de côté, parce qu'elle peut ne pas être opportune compte tenu du contexte politique. Donc tout ça, nous en tenons compte au jour le jour. Et le comité politique travaille pratiquement en permanence. Nous sommes plus d'une trentaine. Nous nous constituons un groupe de travail qui sont évolutifs autour du coordonnateur général, mais il ne se passe pas du semaine sans qu'il y ait au moins 3 ou 4 séances de travail nécessaires pour analyser ce qui se fait et quelles sont les propositions qui peuvent être faites.